Salut à tous. Le WRC, c'est sur Motors TV, le débriefing WRC, c'est sur motorstv.com. Et on va revenir aujourd'hui sur tout ce que l'on a vu lors du rallye du Mexique, la troisième manche du championnat du monde des rallyes 2016, avec Patrick Rivet bien évidemment. Salut Patrick. Salut LFB, salut à tous. Alors un rallye donc, on changeait de continent après Monte-Carlo et la Suède, avec un format un peu atypique. Et moi je voudrais tout de suite te poser une question sur cette spéciale dont on a beaucoup parlé. 80 km le dimanche matin. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Ah ben alors moi que du bien, pour plein de raisons. D'abord parce que on retrouve un petit peu cette ambiance des rallyes d'antan avec effectivement des longues spéciales. Le rallye depuis une dizaine d'années, 10-12 ans on va dire, c'est devenu un exercice de sprint. Et le rallye, comme son nom l'indique quand même, au départ, c'est quand même de longue haleine, comme disent d'ailleurs aussi quelques Finlandais qu'on a bien connus. C'est ça. Voilà, mais c'est un exercice qui est intéressant aussi sur la durée. Alors, c'est intéressant pour ça. C'est intéressant aussi pourquoi ? Parce que comme tu as pu t'en rendre compte toi-même dans le résumé du samedi matin, de la première journée, quelque part, ça a mis un petit peu de pression sur les épaules de tout le monde, avant même que ça ne commence. Donc déjà, ça c'est intéressant parce que tout le monde commençait à se dire « Oh là là, cette spéciale de 80 km, comment on va pouvoir gérer ça ?» Ça c'est le deuxième point. Le troisième, c'est qu'elle n'est pas n'importe où et n'importe quand. Elle est carrément dans la dernière matinée, dans ce dimanche qui, faut bien le dire aussi, depuis quelque temps, ne veut plus dire grand-chose, encore moins cette année que les années précédentes. 2 ou 3 spéciales, souvent les deux mêmes. Là, au moins, c'était un dernier exercice de style avant la Power Stage, donc 2 exercices complètement différents. Et ça, c'était intéressant parce que ne serait-ce que pour ça, même si on va revenir sur les écarts, LFB, mais ne serait-ce que pour ça, il y avait un dernier suspense avant même la fin de ce rallye, dans la dernière journée. Donc, moi, je dis bravo. Oui, tout à fait. Non, mais alors là, on est entièrement favorable et je te rejoins tout à fait, Patrick. On adore quand il y a des kilométrages un peu hors normes. C'est évident que ça rajoute une dimension. Alors, ce rallye, on vous le rappelle, si vous ne le savez pas, c'est bien Latvala qui a gagné. Latvala qui ouvre enfin son compteur. Oui. C'était important pour lui, Patrick. Est-ce que c'était même victoire obligatoire ? Oui, parce qu'avec un 56-0, je le rappelle, pour qui annonce à chaque début de saison que cette fois-ci, il a bien compris la leçon, que cette fois-ci, oui, il va prendre les choses par le bon côté, par le bon bout, et que oui, il va bien se battre jusqu'au bout face à Sébastien Ogier, c'était très dur. Et d'ailleurs, il l'a reconnu, ça a été une période très difficile pour moi. Évidemment, quand on score 0 et que votre principal adversaire, celui que tout le monde reconnaît comme étant le meilleur de la discipline, vous colle un 56, c'est-à-dire le score parfait par 2 fois, c'est vrai que c'était quasi obligatoire. Et il avait pour lui ce fameux règlement qui pénalise Sébastien Ogier et qui forcément l'avantageait lui parce qu'il était 8e sur la route dans la journée du vendredi, 7e sur la route dans la journée du samedi. Bon, voilà. Là, il avait une piste propre, nettoyée par tout le monde et forcément, il a su en profiter. Et franchement, il a bien su en profiter. Il y a eu une petite alerte. Il a touché un caillou à un moment donné dans d'ailleurs la même spéciale que celle qui a valu, hélas, la crevaison pour Camilly. Une petite alerte. Il a bien cru pouvoir lui aussi être victime d'une crevaison. Cette fois-ci, la chance était quelque part de son côté. Franchement, ça n'a pas été le cas en Suède. Non. En Suède, première spéciale, la transmission qui lâche, juste le jour où il n'y a pas d'assistance de mi-journée. Entre guillemets, il n'y avait pas pire pour Latvala. Cette fois-ci, le rallye s'est parfaitement bien déroulé. La voiture, il était heureux de retrouver la terre, parce qu'on rappelle quand même, c'est la première épreuve terre de l'année. Il était heureux de sa voiture, content de son pilotage. Il n'y a pas eu d'erreur avec Mika Anttila dans cette spéciale de 80 km, parce que là aussi, on parlait tout à l'heure, c'est important au niveau du pilote, c'est une spéciale longue, mais c'est aussi très important au niveau du copilote, qui peut très bien, sur 80 km, à un moment donné, se mélanger un petit peu les pinceaux. Ça n'a pas été le cas, et donc ça a été une victoire soulagement, et on pourrait presque dire que, sans doute que pour lui, mais même pour tout le monde, et pour nous aussi d'ailleurs, la saison commence véritablement sur ce Grand Prix du Mexique, sur ce rallye du Mexique. Alors, est-ce qu'on n'a pas senti aussi un Sébastien Ogier qui, je ne vais pas dire qu'il se résignait assez vite à sa deuxième place, mais qui là a peut-être assez vite compris que non, il ne le ferait pas, il n'y aurait pas de miracle. Non, voilà, mais c'est évident. Là aussi que si on regarde l'écart de 32 secondes 1 à la fin du vendredi, Seb, comme toujours, il
il pense qu'il a peut-être fait le plus dur et que dans la journée du samedi, il peut mettre un petit peu la pression. Non. Il va, entre guillemets, excusez-moi l'expression, il se fait coller 1 minute 03 dans la journée du samedi. Donc là, très vite, après les 2 premières spéciales du samedi, en particulier les 42 km de Haute-Attesse, il a très bien compris que sauf problème technique, sauf erreur de Latvala, le rallye, il est perdu. Et il suffit de regarder après les écarts qu'il a creusés lui-même sur ses adversaires qui, à ce moment-là, sont à la bagarre pour la 3e place, Sordo face à Mikkelsen. Il sait très bien qu'on ne peut pas le reprendre, mais il sait très bien qu'il ne pourra pas aller chercher Latvala, sauf problème. Donc, quelque part, il a une position toute naturelle, un petit peu attentiste, en se disant si je vais lui mettre la pression sur les 80 km de Guanan-Ruano, et puis après, la Power Stage, histoire de oui, ça, on avait bien compris que les rôles étaient bien distribués. Ogier gagnerait les 2 spéciales du dimanche matin et Latvala gagnerait le rallye parce qu'effectivement, ça ne pouvait être que ça. Et on ne peut pas lui reprocher non plus. Surtout quand il fait une bonne opération plus comptablement. Il avait 56 points d'avance sur celui qui continue, qui restera tout au long de la saison, son plus dangereux adversaire, Latvala. Latvala, il avait 56 points de retard au départ, il en a 50 de retard à l'arrivée. Il a lâché 6 points, il peut se permettre de faire ça. Il en a 34 d'avance sur le nouveau deuxième, le nouveau deuxième qui est Mats Osberg, puisqu'un des grands perdants quand même de ce rallye, c'est un petit peu Andreas Mikkelsen. Qui est parti, qui est allé se cracher. Moi, je voulais te poser une question sur Thierry Neuville, qui nous chagrine un peu encore. Il y a eu, dès le début, il sort et puis il ressort le lendemain. Qu'est-ce qu'on aimerait bien qu'il remette tout d'aplomb, Thierry, parce que c'est un pilote sympa, c'est un pilote qui va vite, mais le problème, c'est que depuis un bon moment déjà, parce que là, quand on sait qu'il ne reste que sur ses points marqués au Monte-Carlo, ça commence à faire une petite passe de disette un peu compliquée. Et ce d'autant plus que derrière, et en tout cas à côté de lui, les 2 autres pilotes Hyundai, que ce soit ceux qui sont nommés pour marquer les points constructeurs que celui qui ne l'est pas, encore une fois, Sordo et Padon, là, ils ont fait un bon rallye tous les deux. Ils sont dans le top 5. Bon, petit souci pour Sordo qui perd le podium pour une erreur de son équipe au niveau des pneus, 3 neufs et 2 usés, et non pas 3 usés et 2 neufs pour partir dans la 7 dernière spéciale. Voilà, c'est vraiment dommage. Ça n'enlève rien ni au résultat global de Sordo, ni au résultat global de Hyundai, qui quand même perd des points. Et encore une fois, là, Neuville, il était nommé nommé, comme vous le voulez, pour marquer les points constructeurs. Le fait qu'il ne finisse pas ce rallye, forcément, la distance se creuse un petit peu en termes de constructeurs entre Volkswagen et Hyundai. On parle constructeur à l'FB. Je voudrais juste te dire que ça faisait belle lurette qu'on n'avait pas vu de Citroën au départ. Rappelez-vous. Oui, parce que Mick était bien à Monte-Carlo et en Suède. Citroën qui avait commencé des programmes pas complètement sur le championnat entier en 2001-2002, puis l'arrivée en 2002-2003, la montée en puissance avec Guy Fréquelin. Rappelez-vous ces belles saisons 2003 où Sébastien Loeb manque déjà le titre de champion du monde. Là, franchement, le plateau WRC, on parlait du bien qui était cette spéciale de 80 km. Le côté moins bien, c'est que le plateau WRC, il était un petit peu maigre là, franchement. Hein, et tu as noté aussi que Volkswagen a gagné sa 12e victoire consécutive, égalant sa meilleure série qui avait déjà été réalisée entre 2013 et 2014. Et on peut penser que là, ça va être battu parce que je ne vois pas qui pourrait aller chercher en Argentine, mais sait-on jamais. En Argentine, on se rappelle que l'an dernier, les problèmes étaient tombés comme un gravelotte sur l'équipe Volkswagen et c'est Chris Mick qui l'avait emporté. Alors, si on regarde dans quelques chiffres encore, rapidement, déjà le 100e départ en WRC de Sébastien Ogier, il rêvait qu'il l'achève sur une victoire. Eh bien non, c'est Latvala qui en est donc à sa 16e victoire. 16. Et puis, à noter qu'il va rentrer dans les statistiques pour être le premier Finlandais à remporter le rallye du Mexique. Puisque la première fois, c'était en 2004, Marco Martin, Peter Solberg. La suite, et ensuite que les Français. Ensuite, Loeb plus Ogier. Voilà, donc c'est la première fois qu'un Finlandais remporte
le rallye du Mexique. Et pourtant, celui-là, comme il l'a dit aussi, Ouais. à l'arrivée, Jean-Marie, comme disent justement Loeb et Elena, bien Jean-Marie, il a eu souvent des gros problèmes sur ce rallye. Il était très content de l'avoir remporté. Eh ben, c'est la dernière question que je voulais te poser, figure-toi. Tu l'as anticipé en quelque sorte, puisque ce chiffre rond atteint par Sébastien Ogier de 100 départs nous fait immanquablement voir quelles sont ses performances. Et à 3 victoires près, c'est le même chiffre que Loeb. Oui. Loeb à 100 avait 37 victoires. Tout à fait. Et Ogier en reste à 34. Il espérait avoir 35, évidemment. Bon, c'est pas le cas. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il y a comme enseignement à tirer si on veut effectivement comparer? C'est que c'est la même chose ou presque? Ah bah oui, c'est qu'ils Ah ouais, ils sont sur oui. une même, Voilà. bien sûr. Oui, oui. Sébastien Ogier, il ne faut pas oublier qu'il y a eu une saison 2012 Oui, où il n'a bah, pas été oui, là, il donc faut il y a eu pas cette gagner, oui. coupure. Il a été quand même, faut-il le signaler aussi, en 2011, l'équipier de Sébastien Loeb. Donc là, il n'a pas forcément pu gagner tous les rallyes qu'il aurait aimé remporter, ne serait-ce que parce qu'il avait l'étalon, le maître étalon à ses côtés. Ce n'est jamais simple. Demandez à Latvala ce qu'il en pense, Oui. par exemple, aujourd'hui. Donc, si on regarde ses débuts en championnat ou 2010-2011, et puis après, donc, depuis 2013, il est quand même sur sur des belles séries de victoires. Et peut-être qu'avec Latvala à ses côtés, c'est peut-être aussi parfois un peu moins facile pour lui que ça ne l'a été pour Sébastien Loeb avec Dani Sordo, par exemple, Ouais. à ses côtés. Donc franchement, on ne va pas aller chercher la petite bête. Ils sont bien sur Tous les deux dans la légende, quasiment au même niveau. Bah oui, c'est bien. Exactement. C'est bien ce Et on qu'on rappelle se quand disait. même que ce fameux règlement qui fait balayer le champion, quand Sébastien Loeb savait parfaitement bien le gérer aussi, mais il n'avait qu'une journée et non pas Ah deux oui, sur c'est trois sûr. aussi. Donc Ouais. voilà, mais franchement, allez, franchement, on peut Bah. les mettre sur le même pied de. Et ben voilà, le même vive! pied et d'égalité, vive les Français. Vive les Sébastiens en Vive les Sébastiens WRC, en champion du WRC, monde depuis ouais, c'est 12 clair. ans maintenant. C'est clair. Et c'est bien parti pour continuer, même si la saison ne fait que commencer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Non, Sébastien mais Ogier l'a souvent dit. Hein. Exactement. Et pour conclure, rapidement, on peut peut-être s'attendre à des rallyes en Argentine, au Portugal. Le Portugal qui avait marqué l'an dernier, rappelez-vous, le réveil de Latvala. Cette fois-ci, c'est le Mexique qui marque Ouais. le réveil de Latvala. Donc, peut-être, Seb doit-il s'attendre à être encore une fois très patient, que ce soit en Argentine et puis au Portugal et peut-être même dans les rallyes qui vont suivre, parce que petit à petit, Latvala, il va revenir. Alors c'est vrai que plus il va revenir, plus sa position sur la Oui. route va être également défavorable. Voilà, allez, tout ça pour vous dire que si tout va bien, on se fêtera un 4e titre de champion. Non, je rigole. Tout à fait. Bon, Voilà. en tout cas, Allez. ça pour dire qu'il faut continuer à Mais regarder bien Motors sûr, TV mais pour c'est avoir surtout le ça. meilleur des C'est actions du surtout WRC tous les jours, vous le savez, d'étapes, et bien le soir, ou en décalage horaire parfois. Mais Et le bon, résumé c'est du vendredi exclusif. soir, Tout à bien fait. sûr, Voilà. qui résume tout le rallye. Merci Patrick. Merci et à puis vous. merci à vous. Et puis donc à très bientôt pour la suite de ce WRC 2016 sur motorcv.com. Salut. Salut.